En effet, c'est une nouvelle urgente qui montre que l'Europe a enfin commencé à réagir au comportement agressif de la Russie. Aujourd'hui, le 1er octobre, les forces spéciales françaises ont saisi un pétrolier lié à la Russie, à partir duquel les Russes lançaient des drones qui ont été aperçus ces derniers jours au-dessus du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Les militaires français ont déjà débarqué sur le pétrolier, qui figure sur la liste de la flotte fantôme de la Russie, et recueille des preuves de son implication dans les attaques contre l'Europe. Je rappelle ici que la Russie affirmait mensongèrement ne pas être impliquée dans les attaques de drones contre les pays européens. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 1er octobre, parlons de ce sujet. Dans la vidéo, nous assisterons au débarquement des forces spéciales françaises sur un navire lié aux Russes, apparemment impliqué dans les attaques contre le Danemark. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque jour, plusieurs analyses d'actualité sur les événements dans le monde entier sont publiées sur cette chaîne YouTube. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like et, s'il vous plaît, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela aide énormément à la promotion des vidéos sur YouTube. Alors, comme l'ont annoncé aujourd'hui les militaires français, les forces spéciales françaises ont pris d'assaut et sont déjà montées à bord d'un pétrolier russe qui serait, selon les informations, une plateforme de lancement pour les mystérieux vols de drones qui ont provoqué la fermeture des aéroports au Danemark la semaine dernière. La télévision locale a déjà publié une vidéo du débarquement des forces spéciales françaises sur le navire russe. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que des militaires de la marine ont également été aperçus sur le pont du navire, ce qui indique que l'OTAN a lancé une opération visant à recueillir des preuves de l'implication du navire dans les attaques de drones. Le pétrolier nommé Barakai utilisait différentes données d'identification et faisait partie des 4 navires liés à la Russie qui se trouvaient dans les eaux au large des côtes danoises, lors des observations des drones les 22 et 24 septembre qui espionnaient les installations militaires de ce pays. Le navire appartient-il également à la flotte fantôme de la Fédération de Russie? Et, ce qui est intéressant, les Européens l'ont déjà arrêté une fois, mais pour une raison quelconque, ils l'ont relâché. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Ainsi, selon l'itinéraire, le pétrolier Barakai se rendait du terminal pétrolier russe de Primorsk, près de Saint-Pétersbourg, avec 750 000 barils de pétrole brut à Vadinar, en Inde. Mais dès dimanche, il a été intercepté par un navire militaire français et dirigé vers Saint-Nazaire dans l'ouest de la France. La raison de l'arrêt et de la détention est l'implication dans la flotte fantôme de la Fédération de Russie, et les mystérieux arrêts de ce pétrolier près du Danemark, à 2 reprises. De plus, lorsqu'il s'arrêtait, il éteignait mystérieusement les capteurs de détection. Le parquet français a ouvert une enquête le même jour, qu'Emmanuel Macron a salué comme une bonne initiative. Le Kremlin, en réponse à la demande, a déclaré ne disposer d'aucune information concernant le pétrolier ou cet incident. Au Kremlin, ils ont nié tout lien avec ce navire, affirmant qu'il ne s'agissait pas de leur pétrolier et qu'ils n'étaient pas responsables ni informés. Il est parti d'un port russe près de Saint-Pétersbourg, mais les Russes prétendent ignorer tout du pétrolier Barakai et disent qu'un quel navire, nous ne savons pas ce qu'est ce pétrolier. Au Kremlin, ils n'ont pas encore trouvé de justification, même si j'expliquerai plus tard pourquoi ils agissent ainsi. Et donc, Stéphane Kellenberger, c'est le procureur de la ville de Brest, à l'ouest de la France, a déclaré qu'une enquête était en cours en lien avec l'incapacité de l'équipage du pétrolier à justifier l'appartenance nationale du navire et leur refus de coopérer. Le pétrolier Barakai, sous pavillon béninois, a changé de nom il y a quelques jours, passant de Pushpa à Barakai. C'est pourquoi les Russes disent « Pushpa, nous avions un certain Barakai ». Nous ignorons de quel navire il s'agit. Il a été repéré sous ce nom la semaine dernière près des côtes danoises, en direction de l'ouest, et il a été mentionné par des experts navals comme l'un des rares navires liés à la Russie qui pourrait être impliqué dans les incidents avec les drones. C'est précisément ce navire qui, pour une raison quelconque, s'est arrêté au large des côtes danoises et a désactivé ses capteurs de détection.
Et ensuite, il a même essayé de changer de nom. Il s'appelait Pushpa, puis il a été renommé Barakai. Je vous rappelle que l'aéroport de Copenhague a été fermé pendant 4 heures dans la soirée du 22 septembre. L'aéroport d'Aalborg, 2 jours après que des drones ont été aperçus dans l'espace aérien danois. Cependant, comme vous le savez, pour une raison quelconque, les Danois n'ont abattu aucun des drones. Le Danemark a déjà officiellement accusé la Russie de l'attaque. L'une des versions de l'enquête est que les drones ont été lancés depuis un navire ou des navires près du Danemark, ce qui n'a pas laissé le temps aux militaires du pays de réagir. Ils décollaient à une vitesse surveillée, puis retournaient sur les mêmes navires. L'identification des drones reste inconnue, mais ils peuvent être lancés depuis une catapulte facilement installable sur un grand navire ou n'importe quel pont. Et l'enquête des médias danois a également révélé 2 autres navires commerciaux, Astrol 1 et Oslo Carrier 3, qui se trouvaient dans la région à ce moment-là, ainsi qu'un navire de guerre russe, Alexandre Chabalin, filmé par un tabloïd danois depuis un hélicoptère au sud de Langeland, à l'extrême ouest de la mer Baltique. Le cas du navire Oslo Carrier 3 a déjà été élucidé. Il s'agit d'un navire norvégien avec simplement un équipage russe à bord. Les armateurs ont indiqué avoir permis à des militaires de l'OTAN d'inspecter ce navire, lesquels ont confirmé qu'il n'y avait aucun problème. Il nous reste encore 3 navires. Le fameux Barakai, qui a été arrêté par les Français, l'Astrol 1 et le navire de guerre russe Alexandre Chabalin. La semaine dernière, il y a eu une autre intrusion, cette fois dans le nord de l'Allemagne. Et selon l'évaluation officielle réalisée dans le rapport du magazine Der Spiegel, des drones supposément chargés de missions de reconnaissance ont survolé des installations militaires et des infrastructures dans le Land fédéral du Nord, le Schleswig-Holstein. Et maintenant, attention. Ces jours-ci, le pétrolier Barakai, qui a été arrêté par les Français, passait justement près de l'Allemagne. Voici encore une fois la carte. Mercredi, la première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré que l'Europe faisait face à une guerre hybride, faisant référence à l'intrusion de drones au Danemark, en Pologne, en Finlande, en Norvège, en Suède, en Allemagne, en France, etc. ce mois-ci. Et comme elle l'a dit, je cite, « Du point de vue de l'Europe, il n'y a qu'un seul pays prêt à nous menacer, et c'est la Russie. » Le navire Barakai, identifié par son numéro maritime international, est soumis à des sanctions économiques au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et dans d'autres pays occidentaux. Déjà en octobre 2024. Le Royaume-Uni a indiqué que le pétrolier, auparavant nommé Varuna, portait déjà son 3e nom. Il appartenait à la flotte fantôme russe et transportait du pétrole ou des produits pétroliers de Russes vers un pays tiers. Je rappelle que le terme « flotte fantôme » est utilisé pour désigner des navires dont il est très difficile de retrouver le propriétaire ou qui sont identifiés de manière frauduleuse. Mais ils sont utilisés par les Russes pour le commerce clandestin de pétrole et d'autres marchandises, souvent dans le but d'échapper aux sanctions économiques. Maintenant, le plus intéressant, vous avez déjà retenu 3 noms différents au cours de l'année écoulée pour ce pétrolier. En avril de cette année, ce même pétrolier, qui s'appelait alors Kivala, c'est déjà le 4e nom, a été arrêté par les autorités estoniennes après qu'elles n'ont pas pu confirmer son enregistrement à Djibouti. Les Estoniens ont d'abord appris l'annulation de l'enregistrement du navire, mais 2 semaines plus tard, le Kivala a été libéré après que Djibouti a accepté d'en assumer la responsabilité, bien qu'il ne soit pas enregistré. Eh bien, encore un autre intéressant. Parmi les 2 autres navires commerciaux aperçus près du Danemark lors des incidents avec les drones, le navire Astrol 1 qui a également été repéré dans le détroit du Kattegat, près de Copenhague, le même jour où l'incident avec les drones s'est produit. Il est actuellement amarré, vous savez où, à Saint-Pétersbourg. Donc tout s'aligne ici et aujourd'hui, comme vous le savez. Au Kremlin, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Ils ont réclamé des négociations avec Washington. Mais ils peuvent tout de même trouver quelque chose sur le pétrolier, prouvant que les Russes organisent ces provocations avec les drones. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.